Bonjour ou bonsoir, vous êtes chez vous, Ndamli. Le sujet qui se traite et qui se passe d'actualité, c'est celui des binationaux. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est traité dans la rue, venez à nous, Ndamli. Nous avons la chance, comme on dit, de vous accompagner le mieux possible pour tendre vers, comme on dit, la ligne médiane, le juste milieu. Les binationaux, on en reparle. Je dis heureusement que ces binationaux existent, parce que le Sénégal est allé un jour en finale de Coupe d'Afrique grâce aux binationaux. Le Sénégal est allé en quart de finale de Coupe du Monde grâce aux binationaux. C'est tellement vrai que quand le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde en 2002, nous étions dans une poule où nous n'avions pas la faveur des pronostics, vous vous souvenez. Il y avait l'Algérie, il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc. En valeur intrinsèque, nous étions 4e devant la Namibie, parce que c'était une poule de 5. C'est tellement vrai que l'Algérie, le Maroc et l'Égypte nous avaient devancés à la Coupe du Monde. Donc, il y avait préjugés favorables. Et cependant, c'est le Sénégal qui s'était qualifié. Et quand le Sénégal s'est qualifié, en 2002, certains se sont posé la question de savoir, mais par où donc est passé le Sénégal? Qui sont-ils, ces Sénégalais qui ont réussi à ouvrir les horizons du monde à leur football? Mais c'était des binationaux, le plus gros du temps. Binationaux, ce sont des Sénégalais le plus gros du temps, nés sous d'autres cieux, notamment en France, le plus gros du temps, et qui gardent leur nationalité d'origine, puisque Sénégalais de père ou de mère. Alors, le plus gros du temps, ils attendront le moment opportun pour venir en équipe nationale du Sénégal. Quel est ce moment opportun? Je m'en vais vous donner des exemples de binationaux, le plus gros du temps nés en France, qui y ont grandi, qui y ont tissé des amitiés depuis l'école, depuis le collège, depuis le lycée, depuis la petite catégorie. Donc, ils ne connaissent pas encore l'Afrique. Les faire venir en Afrique devient difficile. C'est le cas de Habib Beye, dont le père est sénégalais, la mère est française. C'est le cas de Sylvain, dont aussi le père est sénégalais. Tellement juste que tous les deux d'ailleurs ont eu des pères footballeurs. Habib, son père, a joué à l'USAC de Pikine, l'ancêtre des Niayes. Sylvain, son père, a joué aux Espoirs de Dakar. Génération Mamadou, génération Louis Camara et Matarnian, justement Mamadou Niaye dont on parle. Alors, ce sont des Sénégalais qui sont nés sous d'autres cieux, qui ne connaissent pas encore le Sénégal, ni le football sénégalais. Tenez, je ne sais pas si vous avez encore fait attention, quand Habib Beye venait en équipe nationale du Sénégal, il était sur une liste de 40 footballeurs français concoctés par Roger Lemaire, qui était le sélectionneur de l'époque. Alors, c'est plus facile d'être sélectionné à la maison que sous d'autres cieux. J'ai entendu une fois El Hadji Diouf brandir que nos binationaux se sont retrouvés en équipe nationale du Sénégal justement parce qu'ils ne pouvaient pas jouer en équipe de France. Il n'y a rien de dégradant à cela. Il n'y a vraiment rien de dégradant à cela. Ils attendent d'abord parce qu'ils sont nés là-bas. Ils y ont fait école. Je me souviens de l'année où Laurent Blanc a levé la voix là-dessus. Il a même pendant un moment tenté de protéger des binationaux en direction de l'équipe de France. Alors, il n'y a rien de dégradant que d'être traité comme étant binationaux. C'est même valorisant. C'est même valorisant. Qu'est-ce à dire? Vous êtes entre deux maillots. Vous êtes entre deux maillots. Celui de votre pays hôte et celui de votre pays d'origine. Habib Beye a fini par jouer avec le Sénégal. Il aurait pu jouer avec l'équipe de France. Tout comme Ferdinand Coly. Il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres qui étaient dans l'antichambre de Souleymane Sané. Autre exemple, je me souviens de l'année où Souleymane Sané est venu en équipe nationale. Il a eu d'ailleurs à l'évoquer il n'y a pas longtemps. À l'époque, Souleymane Sané était militaire dans l'armée française. Souleymane Sané, militaire dans l'armée française et footballeur en Allemagne à Wattenscheid et militaire. Quand nous l'avons appelé au téléphone, Oumar Seck et moi, Oumar Seck, le défunt président de la gendarmerie de Dakar, qui à l'époque était le président du CNP Football. Nous l'avons appelé au téléphone, lui et moi, Souleymane Sané,
15 minutes après, il rappliquait chez nous. Après la permission de son père qui était à Bignona, il est revenu à nous dire, je vous donne mon accord, je viens jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est parce qu'à l'époque, Michel Platini, sélectionneur, l'avait sur ses tablettes. Et je me souviens, je m'en souviendrai toujours, chaque fois que j'ai vu cet album, le nom de Souleymane Sané est monté à moi. C'était Otto Pfister. Otto Pfister qui nous a dit, mais cela fait longtemps que Souleymane Sané aurait dû être appelé. Ça a été chose faite sous Claude Leroy. Alors, les binationaux, il n'y a rien de dégradant. Ce sont des footballeurs entre deux maillots. Des Sénégalais nés en France, qui ont fait école en France. Laurent Blanc, un jour, a pris la défense de l'école française, qui a dit, d'une voix haute et intelligible, nous formons des joueurs que nous finissons par perdre, simplement parce que nous avons mis du temps à les sélectionner. Rien de dégradant dans l'affaire des binationaux. Tout récemment, Mamadou Niang est intervenu dans ce sens et avec beaucoup d'intelligence, il a eu à le traiter. Ça ne doit même pas revenir. Et nous devons notre percée mondiale à nos binationaux. Parce que si vous vous souvenez, quand nous allions à la Coupe du Monde, quand nous allions à la finale de Coupe d'Afrique, nous y sommes allés rien qu'avec des Sénégalais qui exerçaient sous d'autres cieux. Je me souviens d'ailleurs, moi-même j'ai eu une fois des propos que j'ai eu à défendre. Quand j'ai dit que cette équipe du Sénégal ressemblait à une équipe de France bis. Il y en a d'autres, emportés peut-être par le chauvinisme, qui m'ont dit non, nous ne sommes pas une équipe de France bis, nous sommes l'équipe du Sénégal fagnon. J'ai dit, vous savez pourquoi j'ai dit équipe de France bis? Tous ceux-là qui sont appelés jouaient dans des clubs français, étaient des pensionnaires de clubs français. Et il y en a d'ailleurs qui auraient pu jouer en équipe de France si seulement l'équipe du Sénégal ne les avait pas appelés un tout petit peu plus tôt. Quand on vit en France, souvenez-vous de l'année où on appelait ces footballeurs les Sénéf, les Sénégalais de France. Leur deuxième pays, c'était la France. Ou leur deuxième pays, c'est le Sénégal, puisque nés en France, et comme sont de parents sénégalais, ils peuvent un jour revenir. Le cas est encore là. Et si les binationaux n'existaient pas, mais le Sénégal n'aurait réussi ni sa percée africaine, ni sa percée mondiale. Puisqu'aucun club sénégalais, aujourd'hui, aucun club sénégalais, des footballeurs se réveillant tous les jours au Sénégal, exerçant dans le championnat de France, aucun n'a le niveau international, parce que le football sénégalais n'a pas, le football local n'a pas le niveau international. C'est tellement vrai que le passage pour la sélection nationale, en reparlant des locaux, passe par les compétitions de clubs en Afrique. Nous nous engageons dans les compétitions de clubs en Afrique. Nos équipes championnes vont en Coupe d'Afrique. Tout récemment, c'était Ngor et Pikine. Dans le passé, c'était Djaraf et les autres. C'était Gorée et les autres. Dans le passé, c'était Jeanne d'Arc et les autres. Aucun club sénégalais n'a gagné de Coupe d'Afrique. Alors, heureusement que les binationaux existent. Et c'est cela qui fait aujourd'hui la force du Sénégal. Et ceci nous a aidé à réussir et la percée africaine. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est répertorié grand pays de football sans avoir gagné quoi que ce soit. Dans notre pool de qualification, si nous sommes avec le Niger, avec le Burundi et la Namibie, c'est parce que nous avons été tête de poule. Pourquoi nous sommes tête de poule? Par nos résultats. Nous n'avons jamais rien gagné. Je me mets à la place de ce jeune Camerounais qui dit que le football sénégalais est surestimé. On traite le Sénégal comme étant un grand qui n'a jamais rien gagné. Alain Giresse a sorti les mêmes propos il n'y a pas longtemps, vous l'avez lu dans la presse. Il dit que les Sénégalais se surestiment. Ils se prennent pour un grand pays de football alors qu'ils n'ont jamais rien gagné. Heureusement qu'il y a les binationaux, puisque les binationaux ont fini de nous propulser et en Afrique et dans le monde. Les binationaux, ce sont ceux-là qui étaient entre deux maillots. Des Sénégalais sélectionnables par l'équipe de France. Comme c'est arrivé jadis. Jean-Pierre Adams, il y a 40 ans, avait joué pour l'équipe de France. Aujourd'hui, il aurait joué pour le Sénégal. Alain Moisan, il y a 40 ans, a joué pour l'équipe de France. Lui dont la maman est saint-louisienne. Aujourd'hui, Alain Moisan aurait joué pour l'équipe de France. Jean-Amadou Tigana, demi-finaliste Coupe du Monde, champion d'Europe avec l'équipe de France, aurait joué aujourd'hui avec le Mali. Je me souviens de l'année où Tigana a écrit pour jouer avec le Mali. Personne n'avait fait suite à sa correspondance. Alors aujourd'hui, ce sont ces footballeurs qui d'autorité, d'emblée, viennent dans les sélections locales, ou au Mali, ou en Guinée, parce que
dirigeants sont un tout petit peu plus professionnels, parce que le football c'est aujourd'hui mondialisé, si mondialisé que tous les bons footballeurs sont, comme on dit, dans une vitrine. S'ils ne sont pas sélectionnables pour l'équipe de France, le Mali, la Guinée, tellement vrai que regardez Pogba, ça me rafraîchit la mémoire. Pogba, qui joue avec l'équipe de France, son frère joue avec la Guinée. Tous les deux auraient pu jouer avec la Guinée, ou tous les deux auraient pu jouer avec l'équipe de France. Pogba de la Juventus. Son frère joue avec la Guinée, lui joue pour l'équipe de France. C'est bon que de tomber dans une famille où on a la possibilité, depuis la France, de faire venir ce garçon en équipe nationale, qu'on peut lui donner la couleur locale. Et le plus gros du temps, ils sont contents de venir. Ce n'est pas sûr que Habib Beye aurait joué avec l'équipe de France s'il n'avait pas joué avec l'équipe du Sénégal, parce que c'était une liste de 40 joueurs et ce n'était pas facile d'être qualifié dans la liste de 23 quand on est un groupe de 40. Aujourd'hui, Habib Beye le regrettait, il l'a dit, tout comme Fadiga. Tout comme Fadiga. Fadiga a dit un jour n'avoir pas regretté d'être venu jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, puisque lui aussi, on lui proposait la nationalité belge, souvenez-vous, avant qu'il ne vienne au Sénégal. Et la petite précision, je prie pour sa mémoire, cette année-là, sa maman m'a appelé, la maman de Fadiga m'a appelé pour me dire: Abdoulaye, Fadiga ne jouera jamais avec la Belgique, il viendra chez lui jouer au Sénégal. Et pour ça, je prie encore pour sa maman, pour que Dieu l'accueille au paradis, tellement il s'était impliqué dans la venue de Fadiga au Sénégal. Alors merci pour cette affaire. C'est davantage bon que mauvais. Les binationaux doivent se glorifier d'être des binationaux. Être binationaux, cela veut dire être entre deux maillots. Celui de votre pays d'origine et celui de votre pays hôte. Et si votre pays hôte vous courtise pour vous donner la couleur, c'est parce que vous êtes du bon. Vous êtes tout bon pour être consommé au plus haut niveau mondial, c'est l'Europe. Merci, à la prochaine pour des éclairages de nature, comme on dit, à rendre, comme on dit, positif ce que certains qualifient de négatif. Non, les binationaux, c'est très positif. Ce sont seulement des footballeurs entre deux maillots, un d'Europe et un d'Afrique.